Éric Donfus, bonjour. Bonjour. Nous vous accueillons avec plaisir pour parler de votre dernier ouvrage, Ces jolies filles de mai 68 bien sûr, La Révolution des femmes, publié aux éditions Jacob Duvernet. Alors d'abord, pourquoi cet ouvrage? On a l'impression qu'on a beaucoup parlé de la Révolution de mai 68 sous un angle masculin, mais pas féminin. Comme vous le dites, en fait, je me suis rendu compte que c'était le seul livre publié en mai 2008, 40 ans après. 40 ans après, parmi une centaine à peu près de livres publiés, qui parlaient des femmes, le seul. Alors, pourquoi je l'ai écrit? Je l'ai écrit parce que depuis quelques années, d'ailleurs, vous m'aviez reçu d'ailleurs pour mon précédent ouvrage, Mamie Boom, je travaille sur les femmes au moment où elles deviennent grand-mères, un peu. Voilà, c'est un sujet que j'approfondis même à l'occasion de la prochaine fête des grands-mères, là, avec une nouvelle étude, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles femmes qui arrivent à l'âge de la grande-maternité, et ces femmes-là, elles ont vécu leur jeunesse dans les années 60. Elles ont tout changé. Et à l'âge de la grande maternité, elle s'apprête encore à tout changer. Donc je me suis intéressé à cette génération de femmes, on peut dire les sexagénaires d'aujourd'hui. Alors, 20 ans, j'allais dire, c'est une période un peu emblématique. De 1920 à 1928 à 1948, de 1948 à 1968, donc 40 ans à chaque fois, donc 2 fois 20 ans. Il se passe beaucoup de choses. Est-ce que les choses ont évolué beaucoup plus vite entre 1948 et 1968, par exemple, que les 20 années précédentes? Déjà, le XXe siècle a été le siècle des femmes. On parlait tout à l'heure, je vous parlais de Madeleine Bress, première femme médecin, à Vresse d'ailleurs, en 1800. C'est à signaler. Voilà, en 1886. Et puis, on a vu véritablement, au cours du XXe siècle, les femmes prendre les choses en main. C'est-à-dire qu'il y a d'abord la génération de 1920, celle qui est née juste après la guerre de 14, et qui a été la première génération de femmes à voter, en 1944. Après la guerre. Après la guerre. Et puis ensuite, il y a eu cette fameuse loi de 65 sur l'égalité dans le couple, où l'homme ne pouvait plus s'opposer, par exemple, au travail de l'épouse. Oui, parce que ce qui est incroyable, c'est qu'il fallait que la femme demande, vous le dites très bien dans le livre, il fallait qu'elle demande l'autorisation. Mais alors il y a ça, il y a la révolution sexuelle, il y a le droit de suivre des études, ça paraît incroyable aujourd'hui. Et c'est vrai que 68 a été un accélérateur. Oui, parce que la société était à l'époque complètement patriarcale, je dis même vissée sur sa misogynie. Pour vous donner un exemple, par exemple, les femmes pouvaient bien sûr se présenter au baccalauréat. Sauf que le baccalauréat, il était décidé selon des critères de latin. Or, les femmes, dans leur éducation, n'avaient pas de latin. Voilà, par exemple. Donc, il n'y avait pas de femmes qui avaient le baccalauréat. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu, à partir de 65, avec 67, la loi Neuwirth, qu'il faut souligner aussi, véritablement un renversement complet des choses, sous l'effet de l'action de ces grandes innovatrices, ces filles de mai dont je parle dans ce livre. Alors la couverture de votre livre fait, j'allais dire à travers un dessin assez stylisé, allusion à Caroline de Bernarden, cette Anglaise qui a été déshéritée par son père parce que justement elle participait aux barricades. Il y a quand même des jeunes filles de l'époque, des femmes qui ont payé un très lourd tribut à cette contribution à la révolution de mai 68. Oui, d'ailleurs je crois qu'elle est installée dans notre région maintenant, donc si elle nous voit, je peux lui dire qu'en tout cas, être la Marianne de 68, c'est quand même emblématique, c'est vrai. Alors, on l'a repris de manière humoristique sur la couverture de ce livre, et vous avez remarqué qu'il y a quelque chose d'amusant sur la couverture de ce livre, non? Vous n'avez pas vu, non? Par exemple, qu'elle est un peu déshabillée. Voilà, les seins nus. Et les seins nus, ça a été repris d'ailleurs par une marque de vêtements qui a fait une publicité là-dessus, c'était aussi la libération sexuelle, la levée d'un certain nombre de tabous, voilà. Alors, on est revenu maintenant à une société beaucoup plus rigide, mais n'oublions pas quand même, puisqu'on est en 2009, le 69 qui a suivi. Une toute dernière question avant de nous quitter. Est-ce que cette révolution n'est pas en marche? Est-ce qu'elle est terminée ou est-ce qu'il y a encore des innovations à intervenir en faveur des femmes? Écoutez, ces évolutions sont très importantes, mais elles ne sont pas à l'échelle d'une société, elles sont à l'échelle de générations. Ça veut dire qu'elles sont réversibles. Et quand on voit dans le monde, j'étais l'autre jour à une conférence, il y avait Tasmila Nasrin qui était à côté de moi, je peux vous dire que pour elle, la révolution des femmes, ça veut dire quelque chose. Et donc, bien évidemment, il faut que les jeunes filles prennent conscience aussi de ce qu'ont fait leurs mères et poursuivent le combat. Merci beaucoup, Éric Donfus. Je rappelle le titre de votre livre, c'est Jolies filles de mai 68, la révolution des femmes, paru aux éditions Jacob Duvernet. Je vous remercie.